Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Bon, nous poursuivons notre thème quand même. C'est le thème, nous gardons le thème, c'est le thème connaître Dieu. Nous sommes en train de parler de connaître Dieu. Et bien aimé, si tu suis très bien tout ce qui se dit, tout ce que tu comprends, ça va te pousser à aller chercher à connaître Dieu. Parce que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas faire la volonté d'une personne si tu ne la connais pas. Tu n'es pas capable de renoncer à toi si tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas capable de laisser tout pour gagner celui que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire je laisse tout parce que j'ai envie de gagner Christ. Mais si tu ne le connais pas, tu ne connaîtras pas sa valeur. On est d'accord? Mais si tu le connais, tu connais sa valeur, tu seras capable de délaisser ce qu'il te demande de laisser parce que tu comprendras qu'il est plus important que tout. Est-ce que tout le monde me suit? Et donc, garde à l'esprit que derrière ça, il y a toujours l'avantage de connaître Dieu. L'impact de la connaissance de Dieu dans ta vie. Amen. Et ce matin, notre sous-thème de ce matin, ce que tu dois faire quand tout va mal. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Que faire quand tout va mal? Tout va mal dans mon environnement, tout va mal dans ma vie, tout va mal dans ma famille. Que dois-je faire? Bonne question. Bien aimé, quand on parle de tout va mal, c'est quand tu traverses les tempêtes, quand tu traverses les moments difficiles, que ce soit des incompréhensions, le rejet, la trahison, l'abandon, la perte, des situations de tout genre. Une personne dira, j'en ai marre de ma vie. Tu es là, tu te dis, mais ma vie, je ne vois pas ma vie bouger. Je ne vois pas ma vie avancer. J'ai comme l'impression que je fais du surplace. Je stagne. Alors même spirituellement, je ne me sens pas en mouvement. Alors que je fournis des efforts, alors que je fais des choses. Mais je ne sens pas ma vie décoller. Ça peut être ton problème. Une autre personne, ça serait socialement, ça ne bouge pas. Le chômage a trop duré. Ou je travaille, mais je ne jouis pas du travail que je fais. Je suis toujours dans des petits boulots encore et encore. Je fais un travail qui ne m'intéresse pas. Je le fais pour le faire. Mais en réalité, je ne prends pas plaisir à ce que je fais. Et tu es conscient que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu veut que le meilleur pour toi. Tu sens qu'il y a un désordre dans ta vie. Les choses ne fonctionnent pas comme ils devaient fonctionner. Dans ta famille, il y a toujours ce tohu-bohu, ce désordre, où tu vois que les choses ne sont pas correctes. Pas de mariage, les enfants c'est compliqué, pas d'épanouissement, pas de prospérité même. Tu sens que c'est une famille où c'est comme si il y a un esprit de pauvreté qui est rattaché à la famille, un esprit de célibat, un esprit de stérilité. Bref, tu sens que ça ne va pas. Tu constates que les choses ne fonctionnent pas. C'est ce qu'on dit, tout va mal. Ça peut être les conflits. Tu es marié, mais tu ne vis pas un bonheur. Tu es tout le temps dans les conflits. Tu es dans une famille, mais la famille est déchirée. Et toi, en tant que chrétien, tu sais que c'est un désordre. Parce que l'ordre divin, Dieu veut autre chose. Dieu ne veut pas ça. Dieu pour Dieu, tout doit être bien fait. Tout doit être parfait. Et tu es conscient que c'est un désordre. Tu es conscient que les choses ne devaient pas fonctionner comme ça. Tu vis de tempête en tempête. Des orages en orages. Ta vie est tout le temps secouée. C'est toi qui es tout le temps persécuté. C'est toi qui es tout le temps réclamé. C'est toi qui es tout le temps dans la souffrance. Si je résume ça comme ça, tu souffres. Alors, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, je voulais parler à quelqu'un. Je veux te dire quelque chose ce matin. La souffrance est normale. Ça peut paraître bizarre, hein? La souffrance est normale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tu ne vas pas connaître la souffrance. Ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tout ira toujours bien.
tu vas connaître les moments de difficulté. Tu passeras aussi par les moments difficiles. Tu connaîtras aussi les tempêtes. Tu connaîtras aussi les vents contraires, les orages dans ta vie, des difficultés. Tout ce que j'ai cité, tu peux aussi les traverser. Comme tout être humain sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence si tous les êtres humains doivent vivre la même chose? Alors pourquoi on est chrétien? Bien aimé, la différence, c'est la réaction. Tu peux vivre la même chose avec un non-croyant, mais vous n'aurez pas la même manière d'agir en face de ces choses. Est-ce que tu me suis? Ce qui fera la différence entre toi, enfant de Dieu, chrétien, et un non-croyant, c'est la manière de faire face à ces tempêtes. Est-ce que tu suis? C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui te permet de traverser. Parce que je dis traverser. Parce que ce n'est pas ta destinée, mais tu peux traverser. Mais de quelle manière tu traverses? Cette différence se fera dans la manière que tu vas agir. Tu agis comment quand tu passes par ces moments? Quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu fais? C'est la question qu'on se pose ce matin. Que devons-nous faire quand tout va mal? Quelle réaction nous devons avoir pour faire la différence entre les non-croyants et nous? Bien-aimés, ce que je suis en train de te dire, on va le lire dans Jean 16, au verset 33, avec la traduction « Parole de vie ». Le Seigneur Jésus parle, il dit « Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez quoi? La paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Il a tout dit. Il a dit, je vous explique tout ça. Donc tout ce que je suis en train de vous expliquer, en vous disant que vous êtes appelés aussi à passer par les moments difficiles, à souffrir. Il dit, je vous ai dit ça. Pourquoi? Parce que vous restez comment? En paix. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans le monde, la souffrance est réelle. Tant que tu es sur la terre, les choses de la terre, tu peux les subir. Mais tu as le choix entre subir et traverser. Comment tu les gères? C'est ça qui fait toute la différence. Il dit, lui, soyez comment? Courageux. Soyez courageux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà eu la victoire sur le monde. Sur toutes ces choses-là, j'ai déjà vaincu. Alors si je suis en vous, si je suis avec vous, vous ne pouvez que vaincre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ces choses-là sont réelles. Elles viendront, la difficulté viendra, la tempête va se lever, les orages, la pluie, le vent, le chômage, tout ce que tu veux, l'attente dans l'exaucement de ce que Dieu t'a promis. Ça viendra. Mais ce qui est sûr, ça peut pas être au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quand ça vient, il faut déjà te dire que ça ne peut pas être au-dessus de moi. Parce que celui qui est en moi a vaincu. Et il dit qu'il fait de moi un plus que vainqueur. De la même manière qu'il a vaincu, je suis capable de vaincre. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc je ne vais pas faire échouer le Christ en moi. Est-ce que bien aimé tu suis? Oh, je n'avais pas donné ce verset, mais s'il y a un verset pendant les épreuves qui, moi, me relève, qui me fortifie, qui me permet de m'accrocher, c'est ce passage où la Bible dit « Dieu qui vous aime ne permettra pas qu'une épreuve soit au-dessus de vos forces. » Il ne permettra pas que l'épreuve que tu traverses te dépasse. Alors quand tu vis une situation, quand tu vis une épreuve, quelle que soit la hauteur, la taille de Goliath, quelle que soit la taille de la montagne, dis-toi à l'esprit qu'il ne peut pas être au-dessus de moi. Sinon Dieu n'allait pas permettre que je passe par là. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, je pensais que tu allais... Quand tu suis, il faut dire un bon Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire je suis d'accord. Alors la qualité de ton Amen là dépend de ce que tu comprends aussi. Bien, mais quand tu comprends bien, il faut dire un bon Amen. Amen. Si tu as retrouvé le verset, donne-nous. Je n'avais pas, c'est là maintenant que ça. Mais c'est un passage qui me fortifie d'office, qui m'emmène à dire, oh Seigneur, c'est compliqué. Mais quand je me rappelle de ça, je sais que ça ne peut pas être au-dessus de moi.
Amen. Voilà. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que quelqu'un suit? Alors si tu es tout le temps en train de dire, oh, ça m'a dépassé, bien aimé, tu es conscient que tu es enfant de Dieu ou pas? En fait, tout part de là. Tu connais celui qui a parlé ou pas? Quand tu connais celui qui a parlé, tu n'auras même pas à douter. Tu n'auras même pas à te poser des questions. Il dit aucune tentation. Bien aimé, une épreuve, c'est une tentation. Parce qu'il y a des épreuves où toi-même tu sens que cette épreuve est venue pour vouloir tuer ta foi. Que cette chose-là est tellement difficile qu'au risque de te perdre, tu sens que ça te pèse. C'est lourd. Mais il dit non, ça ne peut pas être au-dessus de toi. C'est que tu es capable de tenir. Même quand tu sens que ça devient compliqué, il te rassure en disant, je trouverai un moyen pour que tu supportes. Et c'est clair. Tu dois supporter. Tu peux supporter. Parce que ce n'est pas au-dessus de toi. Alors arrête de croire que cette tentation te dépasse. Non, ça ne peut pas te dépasser. En fait, c'est la méconnaissance qui te dépasse peut-être. Mais quand tu connais celui qui a parlé, tu sais qu'il a dit. Ce n'est pas un nom pour mentir. Hein. Il a dit que ça ne va pas me dépasser. Alors, c'est compliqué. C'est dur. Mais je me rappelle de cette parole et je m'accroche à ça en disant, j'ai la force pour supporter. Ce n'est pas au-dessus de moi. Amen. On continue, du coup. Bien aimé, alors qu'est-ce que tu dois faire quand c'est assez compliqué, quand c'est assez difficile, quand tout va mal? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une seule chose que moi j'ai vue, c'est le modèle que le Seigneur Jésus nous a donné. Il nous a parlé de ça dans Jean 8, au verset 38. Il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a dit qu'un enfant doit reproduire ce qu'il a vu le Père faire. Est-ce que c'est clair? Il dit, moi je fais ce que j'ai vu qui mon Père. On est là. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites quoi? Ce que vous avez entendu, c'est votre Père. Donc c'est comme ça. Il dit que tu choisis qui est ton Père et de ce que tu veux reproduire. Chacun fait son choix. Qui est ton Père? Que veux-tu reproduire? Est-ce que tu connais même ton Père? Est-ce que tu sais comment il fonctionne? Là, je parle de ton Père Dieu si tu es enfant de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais comment fonctionne ton Père? Est-ce que tu vois fonctionner ton Père? Est-ce que tu reproduis ce que tu vois le Père faire? Oh, en fait, même les enfants humains savent reproduire ce qu'ils ont vu le Père faire. Ah oui. Les enfants humains, tu vois l'enfant faire, tu dis, mais j'ai déjà vu le Père faire. Tu vois que c'est une reproduction du Père. Amen. Mais l'enfant spirituel, enfant de Dieu, a du mal à reproduire ce que son Père fait. Ou soit tu ne vois pas le Père faire. Est-ce que c'est clair? Alors quand ça ne va pas, bien aimé, quand ça ne va pas, quand tu dois faire quelque chose, quand tout va mal, rappelle-toi de ce que tu as vu le Père faire. Amen. Rappelle-toi de ce que tu as vu le Père faire. Qu'as-tu vu le Père faire quand tout allait mal? Quand il y avait un désordre quelconque? Qu'est-ce que tu as vu faire? Alors quand tu es auprès du Père, il faut voir comment le Père agit dans chaque situation. C'est ce que tu dois reproduire quand tu es en face de ces situations-là. Amen. Et le Seigneur Jésus est le premier. Il a dit, moi, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Il pouvait, lui, en disant, oh, je fais comme moi. Bon, non, il a dit, je veux voir ce que le Père fait. Maintenant, on va prendre un passage pour voir comment le Père a réagi, comment le Père a agi. Et c'est ce que toi, tu es censé reproduire. On va prendre dans Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 2. La terre était informe et vide.
il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu peux d'abord regarder ce verset. La Bible dit quoi? Que la terre était informe et la terre était vide. La terre n'avait pas de forme. La terre était informe et la terre était vide. Bien aimé, ça peut être le cas pour ta vie. Tu as l'impression que ta vie est informe et ta vie est vide. Il n'y a rien, ta vie n'a ni dessus ni dessous, comme on dit. Ça n'a pas de forme. Et tu sens que ta vie est vide. Il n'y a rien à présenter. Il n'y a rien à dire. Tu n'as rien. Tu es vide. Et rappelle-toi que la terre aussi était informe et la terre était vide. Et il y avait quoi même? Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Tu peux aussi remarquer en disant, oh, dans ma vie, il n'y a que du noir. Je bois du noir. Il n'y a que les ténèbres. Où est la lumière? Rappelle-toi qu'un jour, la terre était informe et la terre était vide. Un jour, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. C'est qu'il n'y avait rien de bon sur la terre. C'est que tout allait mal sur la terre. On est tous d'accord? S'il y a des ténèbres et si c'est informe, si c'est vide, ça n'a pas de sens. Ça peut être le cas de ta vie, bien-aimé. Ça peut être le cas de ta famille. Informe et vide. Où il n'y a rien, où il n'y a personne. Tu n'as même pas de quoi j'allais dire, tu n'as aucune fierté. En disant de ma famille, il n'y a rien de bon qui sort. De ma famille, je n'ai pas encore vu quelque chose qui peut m'emmener à en être fier. Quand je regarde du début jusqu'à la fin, il n'y a rien. C'est informe, c'est vide. Il n'y a rien. Maintenant, regardez la réaction de Dieu au verset 3. Et Dieu fait quoi? Dieu dit. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Quelle a été la réaction du Père quand la terre était informe et la terre était vide? Qu'est-ce que le Père a fait? Il a parlé. Dieu dit, Dieu parle. Il a parlé. Il a ordonné que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il n'a pas paniqué. Il ne s'est pas lamenté. Il ne s'est pas inquiété, il ne s'est pas apitoyé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, bien-aimé, il a parlé. Est-ce que toi, quand tu vois ta vie informe, quand tu vois ta vie vide, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu réagis comme les hommes de ce monde? Est-ce que tu te comportes comme le siècle présent où tu as cette intelligence renouvelée en disant je me souviens que quand la terre était informe et la terre était vide, quand il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, mon père, lui, il a fait quoi? Il a parlé. Il a parlé pour que les choses changent. Il a parlé pour que les choses bougent. Il a parlé pour changer la situation. Il a parlé. Il n'est pas resté silencieux à subir ce qui se passait, mais il a dit quelque chose. Et vous voyez qu'en parlant, il y a eu changement. En parlant, il y a eu mouvement. En parlant, les choses ont changé. Bien aimé, devant ta vie, que tu trouves, que tu constates, c'est bien. Tu as constaté que ta vie est informe, tu constates que ta vie est vide, tu constates qu'il y a les ténèbres sur ta vie. Alors tu fais quoi? Tu dois faire comme le Père, il faut parler. Tu peux dire à ton voisin, arrête de fermer ta bouche, parle. Tu dois parler, tu dois ouvrir ta bouche et parler. Bien aimé, arrêtons de fermer nos bouches. Le vrai problème, c'est ça. Ce que nous constatons et nous ne réagissons pas. Nous constatons et nous subissons. Nous constatons et nous apitoyons. Nous constatons et on se morfond, on pleure, on gémit, on fait tout. Sauf parler à la situation pour que ça change. On est là, on pleure. Oh Seigneur, Seigneur, soucieux. Bien aimé, la parole, c'est une arme puissante dans le monde spirituel. La parole. La parole. Que ce soit le monde spirituel de Dieu ou le monde spirituel des ténèbres, la parole est une arme puissante. Alors que le monde spirituel de l'autre côté, c'est parler d'incantation. Toi, tu as la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Dieu a créé. Quand il a parlé, il a créé. Quand il a parlé, il a emmené à l'existence ce qui n'existait pas. Il n'y avait pas de lumière. Il a emmené la lumière à l'existence. Il a engendré. Il a fait venir ce qui n'existait pas. Pourquoi?
grâce, comment? Par la parole. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es conscient de la puissance de ta parole? On va lire un passage dans Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Sois attentif, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La partie qui nous intéresse ce matin, c'est car la parole de Dieu est comment? Elle est vivante, elle est comment? Elle est efficace. Elle est vivante et elle est efficace. Elle est vivante et elle est efficace. Bien-aimé, les mots ont leur valeur. Elle est vivante. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Et elle est efficace, elle est puissante. C'est cette parole-là qui est capable de toutes choses. Amen. Cette parole est capable de toutes choses. De tout. De tout. Cette parole, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Quand tu as la parole de Dieu, quand tu parles, les choses changent. Amen. Il y a quelqu'un qui l'avait compris. Cette personne n'était même pas aussi croyant. Ce n'était pas un disciple. Mais une personne qui l'avait compris. On va le lire. Dans Matthieu 8, à partir du verset 5. Tu vas lire l'histoire de ce centenier romain. Le centenier, en fait, c'est l'officier romain qui est le chef de 100 personnes, d'une troupe de 100. Donc, il est officier, il est gradé de l'armée, et c'est son histoire. On commence à Matthieu 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » On s'arrête d'abord là. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Alors Jésus lui dit, « Ok, je suis ok. J'ai reçu ta nouvelle. J'ai compris ta demande. Maintenant, je m'engage à aller. Pourquoi? Pour le guérir. » Il est content. Suivez. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Le centenier lui dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il se sentait indigne, il se sentait pécheur, il se sentait tout. Mais il dit, « Je sais qui tu es, je connais la valeur de tes paroles. Moi, j'ai besoin d'une seule chose, dis un seul mot. Prononce une seule parole. Parce que je sais que ta parole, elle est puissante. Parce que je sais que ta parole est efficace. Je connais la valeur de ta parole. Donc, dis un seul mot. Prononce une seule parole. Parle. Et moi, ça me suffit. Parce que je sais que si tu parles, mon serviteur sera guéri. Il n'y a pas de raison. J'ai confiance en ta parole. J'ai confiance en ce que tu vas me dire. Quand tu vas sortir un seul mot, une seule parole, mon serviteur, lui, il sera guéri. Je n'ai même pas besoin que tu te déplaces. Je n'ai même pas besoin, parce que je ne suis même pas digne de te recevoir chez moi. Mais je suis convaincu d'une seule chose, la puissance de ta parole. Amen. Je suis convaincu de l'efficacité de ta parole. Alors, un seul mot, pas beaucoup de phrases, une seule parole me suffit pour que mon serviteur soit guéri. Je ne vais pas te déranger longtemps. Je ne vais pas t'emmener chez moi. Mais je veux juste que tu parles. Bien, est-ce que tu comprends l'importance de la parole de Dieu? Est-ce que tu es conscient de la puissance de la parole de Dieu? Ce centenier-là, il était même indigne. C'est qu'il n'était pas croyant, chrétien, peu importe. Mais il se disait, mais non, tu es le maître. Tu es un serviteur de Dieu. Chez moi, ça ne va pas. Je ne peux même pas te recevoir chez moi. Mais j'ai besoin que tu dises un seul mot. Ce qui m'importe, c'est ta parole. Parce que je sais que cette parole fera la différence. Elle va guérir mon serviteur. Et c'est ce qui a été le cas. Le Seigneur n'est même plus parti là-bas, il a juste parlé. Bien aimé, devant chaque situation, le Seigneur Jésus parlait.
devant Lazare, déjà décédé, le Seigneur a parlé. Il a dit, Lazare, sors. Sa parole a suffi pour ressusciter Lazare. Sa parole a suffi pour ressusciter Lazare. Bien, mais quand les disciples étaient véritablement dans la tempête, on va quand même lire ça, cette partie, dans Luc 8. On va lire à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. La suite. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient comment en péril. La suite. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Bien aimé, là, ils étaient comment en péril. Le Seigneur Jésus, est-ce qu'il a paniqué? Non, il dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait, il me suffit juste de prononcer une parole pour menacer le vent et pour faire venir le calme. Juste que je parle, juste que je menace le vent, les choses vont changer. Alors que les disciples étaient en panique, alors que les disciples disaient, mais comment est-ce possible que lui il soit en train de dormir alors que nous sommes en train de périr. Nous périssons, mais lui, il dort. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il est conscient du danger? Oh, il était plus conscient de sa parole. Il connaissait la valeur de sa parole, la puissance de sa parole, l'efficacité de sa parole. Donc il dit, oh, quel que soit ce qui peut se passer, il me suffit juste de parler. Quand je vais parler, les choses vont rentrer dans l'ordre. Quand je vais parler, le désordre va s'arrêter. Quand je vais parler, la tempête va se calmer. Quand je vais parler, le vent va s'arrêter. Quand je vais parler, le calme va revenir. Toute l'agitation va s'arrêter avec ma simple parole. Il me suffit juste de parler. Bien, mais tu vois ta vie en péril. Tu vois ta famille en danger. Que fais-tu? Que fais-tu? Cette parole-là, Dieu a mis ça dans ta bouche. On le lit dans Jérémie avant de continuer. Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles où? Dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Il a touché ma bouche. Il a dit, les paroles que tu as entendues là, la parole qui a calmé la tempête, la parole qui a fait revenir le calme, la parole qui a donné une forme à la terre, cette parole-là, je la place où? Dans ta bouche. Tu as vu ce que la parole est capable de faire? C'est cette parole qui a ressuscité Lazare. C'est cette parole-là, quand j'ai parlé pour le centenier romain, son serviteur a été guéri. C'est cette parole qui a fait toute chose. Le Seigneur, quand il est arrivé, le Seigneur Jésus, il parlait. Il dit, mais cette même parole-là, qui était dans la bouche de Jésus, la même parole, je l'ai mis où? Dans ta bouche. C'est la même parole, elle n'a pas changé. C'est la parole de Dieu qui est aujourd'hui où? Dans ta bouche. Que fais-tu avec la parole de Dieu dans ta bouche? Bien, mais bouge un peu ton voisin là. S'il n'a pas encore compris, bouge. Que fais-tu avec la parole de Dieu dans ta bouche? Secoue-le un peu en disant, oh, réveille-toi là. Qu'est-ce que tu fais avec la parole? Réveille-le. Dis-lui, que fais-tu avec la parole de Dieu dans ta bouche? Que fait la parole de Dieu dans ta bouche? Comment tu fais? Est-ce que tu es conscient qu'il y a la parole de Dieu dans ta bouche? Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu sais que tu as une arme puissante dans ta bouche? Est-ce que tu sais que tu as une épée puissante dans ta bouche? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu es conscient? Mais que fait cette parole dans ta bouche? Elle fait quoi? Elle sert à quoi cette parole qui est dans ta bouche? Est-ce que tu l'utilises? C'est ça le vrai problème. Tu sais qu'elle est en toi, mais que fais-tu de cette parole? Bien-aimé, on reprend déjà à notre question du début. Ce que tu dois faire, c'est parler. Tout va mal, ouvre ta bouche et parle. La même parole qui a ramené de l'ordre, qui a ramené le calme, qui a calmé tout, qui a guéri, qui a libéré, qui a donné la forme à la terre, elle est à l'intérieur de toi.
Il te suffit juste d'ouvrir la bouche et de parler. Tu connais celui qui a parlé? Tu sais ce qu'il a dit? Récupère la parole et mets ça dans ta bouche et déclare-la. Amen. Tu verras les choses changer. Tu verras les choses changer. L'erreur qu'on commet souvent, c'est que devant le chaos, devant la forme, la vie qui est informe, qui est vide, où il y a des ténèbres, là où on sent que les moments sont compliqués, les moments sont difficiles, on prend le temps de se lamenter. On prend le temps de s'inquiéter. On pleure. On gémit. Mais on ne fait pas, on n'ouvre pas notre bouche. C'est ce qu'on ne fait pas souvent. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu ne dira pas, ah Jacob, parce que comme tu as pleuré là, je vais courir pour faire la chose. Comme tu te lamentes, comme tu es triste, comme tu n'es pas bien, je vais régler ton problème. Non. Tu passeras beaucoup de temps en disant, mais oui, il est où et comment. Non, bien aimé. Il a mis les choses en place. Il a fait sa part, il t'a donné sa parole. Il t'a donné sa parole. Tu as une situation, il est là, il est tranquille, il te regarde. Il ne bouge même pas. Ah oui, mais oui, il est Dieu, mais pourquoi il n'intervient pas? Il n'intervient pas parce qu'il a dit, c'est toi, à toi que j'ai confié cette mission-là. La mission de parler, de changer les choses, c'est toi. Parce que moi, j'ai fait ma part, j'ai fait quoi? Je t'ai donné ma parole. Je t'ai donné en plus mon esprit encore. Je t'ai tout donné. Tu lui poses la question, mais tu es où? Il te dira, je t'ai donné ma parole. Pourquoi? Pour que tu parles comme moi. Pour que tu agisses comme moi. Pour que tu fasses comme moi. Pour que tu fasses changer les choses comme moi. Mais c'est toi l'acteur, c'est toi l'actrice. C'est toi maintenant qui dois faire ce que moi j'ai fait. Ce que tu m'as vu faire, tu dois le faire. Ce que tu as vu Jésus faire, c'est ce que tu dois faire. Tu ne peux pas être dans la panique, tu ne peux pas être dans l'inquiétude, tu ne peux pas rester dans les pleurs. Maintenant, c'est le temps de te lever et d'agir. Il faut parler, bien-aimé, il faut parler. Parle. Ouvre ta bouche et parle. La parole de Dieu est dans ta bouche. C'est le moment de changer les choses. Il y a des choses, bien-aimé, je vais te dire une chose, qu'il y a des situations qui ont tellement mis du temps dans ta vie parce que tu n'as jamais parlé. C'est comme si toi-même, tu assistes, tu es spectateur, tu regardes, tu constates. Et après, oh, Dieu ne s'intéresse même pas à tes pleurs. Encore moins à tes inquiétudes. Je m'inquiète de mon avenir. Est-ce que tu as déjà parlé pour ton avenir? Est-ce que tu as déjà déclaré la parole de Dieu pour ton avenir? Je m'inquiète. Ah, est-ce que... Non, bien aimé, à un moment donné, dis stop, je dois parler. J'ai plusieurs personnes que je connais qui ont changé leur avenir parce qu'ils ont compris cela et ont commencé à déclarer ce qu'ils voulaient voir venir et les choses sont arrivées. Tu ne regardes pas à ta situation, tu ne regardes pas à ta condition, tu ne regardes pas à la réalité. La réalité, ce n'est pas ton problème. Le plus important, c'est appeler ce que tu veux. Parce que tu sais que cette parole créatrice est dans ta bouche. Cette parole puissante est dans ta bouche. Cette parole vivante est dans ta bouche. Alors là où tu constates la mort, là où tu constates le désordre, tu parles pour ramener l'ordre. Tu parles pour enfanter même ce qui n'existait pas. Tu parles pour créer. Tu parles pour appeler. Tu parles même là où il y avait la mort, tu parles pour ramener la vie. Parce que cette parole a ramené la vie. Là où il y avait la maladie, quel que soit le type de maladie, quel que soit ce que les médecins ont dit, quels que soient les verdicts des médecins, quel que soit ce que les médecins ont déclaré, toi tu dis, le monde spirituel, c'est parole contre parole. Et la pluie puissante va gagner. Dans ça là, c'est parole contre parole. Bien aimé, dans le monde spirituel là, c'est toujours parole contre parole. Ça serait toujours question de parole contre parole. Le monde parlera, le diable parlera, toi aussi tu dois parler. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit te concernant? Tu as la parole la plus puissante. Tu as la parole vivante. Tu as la parole efficace. Tu dis, tu as dit, moi aussi je dis. Avec cette parole, tu peux révoquer ce que l'ennemi a dit contre toi. Avec cette parole, tu peux annuler les plans du diable contre ta vie, contre ta famille. Avec la même parole, là où il a ramené la mort dans ta vie, tu ramènes la vie. Prends tes responsabilités.
Prends tes responsabilités. Bien aimé, dis encore à ton voisin, prends tes responsabilités. Bouge-le, bouge un peu. Je le sens un peu en train de réveille-le bien, là, tu le bouges bien, qu'il comprenne bien. Dis, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Ne rejette la faute sur personne. Sois responsable, prends tes responsabilités. Tu as assez croisé les bras, tu sais assez lamenter, tu as assez pleuré, tu t'es assez plaint, ça n'a rien changé. Maintenant, Dieu vient te dire, maintenant prends tes responsabilités. Moi, j'ai fait ma part, maintenant c'est à toi de prendre tes responsabilités. Qu'est-ce que tu ne veux plus voir? Tu as le pouvoir avec ta parole de changer les choses. Qu'est-ce que tu ne supportes plus dans ta vie? Parle. Amen. On va voir dans Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit il arrive, il le verra s'accomplir. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un fait quoi? Dis. Si quelqu'un parle à cette montagne, si quelqu'un parle, est-ce que les montagnes de ta vie, tu parles aux montagnes? Les montagnes, c'est des choses qui te dépassent. Toi-même, tu constates seulement que ça te dépasse. Tu constates seulement que tu ne t'en sors pas. Tu constates seulement que c'est compliqué. Mais est-ce que tu as une fois déjà, tu t'es déjà arrêté pour dire, oh, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Est-ce que tu l'as déjà fait? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle à la montagne concernant sa vie, tu vois la tristesse, tu vois la douleur, tu vois les problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? C'est le moment de parler à la montagne. C'est le moment de parler à la situation. C'est le moment de prendre tes responsabilités et d'agir comme Dieu agit. En disant, montagne, ôte-toi de là. Je dois passer. Tu ne peux pas me bloquer. Tu ne peux pas barrer ma route. Tu es haute, mais moi j'ai la parole puissante. Bien-aimé, c'est la parole, la parole. Quand tout va mal dans ta vie, arrête de subir. Arrête de subir, prends la parole de Dieu et parle. La parole de Dieu te dit quoi concernant cette situation? Tu vis une situation. Toi-même, tu regardes par rapport à la parole, tu dis non, ça c'est dans le désordre. Ce n'est pas l'ordre divin. L'ordre divin voudrait que je sois dans un travail et pas dans un boulot qui me fatigue. L'ordre de Dieu, Dieu par son amour, veut que je m'épanouisse dans mon activité. C'est ce qu'il a dit. Mais si je souffre comme ça, c'est que je suis dans un désordre. Je dois ramener de l'ordre. Alors je vais prendre la parole de Dieu concernant le travail et je vais parler. Je vais parler. Il dit le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Mais toi, le précieux trésor devient un boulet. Ce n'est plus un trésor. Ton activité n'est plus un trésor. Ton activité devient un problème. Ce que ça ne va pas. Tu es dans un désordre. Ramène de l'ordre au travers de la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Amen. Tu regardes à ton âge, tu te dis, mais j'aurai déjà mes enfants, j'aurai déjà ceci. Bien aimé, arrête de te plaindre, arrête de te comparer avec les membres de ta famille, arrête d'accepter les... Oh non, dans ma famille, non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Dans ta bouche, Dieu a mis sa parole. Tu te lèves, tu dis, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je déclare et je parle que maintenant, je rencontre mon conjoint, tout ce que tu veux. Mais tu rappelles à Dieu sa parole. Tu rentres dans la parole et tu parles. Bien, mais tu parles. Ne sois pas des chrétiens qui disent, ah, je prie au fond du cœur. La prière ne devait pas être faite au fond du cœur. Tu dois parler. Ouvrir ta bouche et parler. Quand tu dis, ne vous inquiétez de rien. Mais quoi? En tout cas, faites connaître vos besoins. Quelqu'un a déjà fait connaître au fond du cœur? Pour faire connaître tes besoins, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler. Il dit parlez. Faites connaître vos besoins par des prières, mais tu vas parler. Quand tu dis, quand vous priez, dites, parlez. Ce n'est pas réfléchissez, ruminer. Non. Quand tu veux parler à Dieu, tu dois ouvrir ta bouche. Ta parole est importante dans le monde spirituel. Que ce soit pour Dieu, que ce soit le monde de l'autre côté. On va lire le dernier passage dans Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant. C'est Dieu qui parle. Je suis vivant. Je dis l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Il fera comment? Ainsi que vous avez fait quoi? Est-ce que ainsi que vous vous êtes inquiété? Ainsi que vous avez gémi?
ainsi que vous avez pleuré. Est-ce que c'est ainsi quoi? Il dit, ainsi que vous avez parlé. Bien-aimé, il revient, il dit, ainsi que tu as parlé là, ce que tu as entendu à mes oreilles, comme tu as parlé, je ferai comme ça. Que dis-tu? Parce qu'il y a les gens aussi qui parlent, mais qui parlent mal de leur propre vie. Ah, moi, franchement, ça ne va pas. Ah, moi, c'est toujours comme ça. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il te sera fait selon ce que tu dis sur toi. Même quand ça ne va pas, ne prononce pas les mauvaises choses sur toi-même. Parce qu'il y a des personnes qui se sont maudits eux-mêmes. Ta parole est importante, ta parole est importante, ta parole est importante. Que dis-tu de toi-même? Je suis nul? Non. Ces genres de paroles-là ne doivent même pas sortir de ta bouche. Moi-même, ça me dérange, même quand c'est des collègues qui sortent ça de leur bouche. Pourtant, c'est leur propre bouche, c'est leur propre vie. Mais quand j'entends ça, ça me dérange. Parce que juste parce que quelqu'un a fait une erreur, je suis trop nul. Je dis non, arrête. Il faut pas, ça ne sonne pas bien à mes oreilles. Et pourtant, je peux dire que c'est son problème. Mais le fait de sortir ça, ils ont tellement cette facilité, parce qu'il y a une erreur, une bêtise, voilà. Quand on fait peut-être un chiffre et tout, elle dit, ah mais je suis trop nul, tu as vu, je suis trop bête. Je dis, oh, calme-toi. Pense ça à l'intérieur de toi, mais ne sors pas ça trop fort. Parce que moi, ça me dérange. Parce que lui, il ne voit pas. Il n'a pas cette intelligence renouvelée. Mais moi, avec l'intelligence renouvelée, je sais qu'il est en train de proclamer la malédiction sur sa propre vie. Comment veux-tu être intelligent si tous les jours, toi-même, tu te dis, je suis bête? Qu'est-ce que tu te dis sur toi-même? Et ils ont parlé. Et toi-même, qu'est-ce que tu te dis sur toi? Et ils ont dit, oh, elle n'ira pas loin. Oh non, ça ne sert à rien. Oh, c'est compliqué. Mais toi, c'est ta parole qui fera la différence. Parce que je t'ai dit que le monde spirituel, c'est parole contre parole. Ils ont parlé, mais la parole qui prendra le dessus, c'est la parole efficace, c'est la parole puissante, c'est la parole de Dieu. Ils ont dit des choses. Toi, viens prendre la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole qui compte pour toi. Ce qui va te bénir ou va te maudire, c'est ce que toi-même tu te dis. Ce que les hommes disent là, ils peuvent beau parler. Déjà, de toute manière, la malédiction sans cause et sans effet. Ils peuvent mal parler de toi, mais ça ne va pas t'atteindre. Mais si toi-même tu te maudis, ça t'atteindra. Parce que quand Dieu parlait comme ça, il ne parlait pas que des bonnes choses. Hein. Il a dit, j'ai entendu tout ce qu'ils ont dit là. Mais qu'ils fassent gaffe. Parce que moi, je fais en fonction de ce qu'ils vont parler à mes oreilles. Et dans ça, ça ne filtre pas. Le monde spirituel, il n'y a pas de filtre. Ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Amen. Donc parle-toi toi-même. Parle même au-delà de tes limites. Va au-delà, va au-delà, va au-delà. Même ce que tu ne vois pas encore, même ce que tu ne conçois pas encore. Bien-aimé, parle de toi comme tu veux. C'est comme c'est libre. Ce que tu veux voir dans ta vie, ce que tu veux faire venir dans ta vie, ce que tu veux voir changer dans ta propre vie, parle. Alors que tout va mal, alors qu'il y a la tempête, alors qu'il y a l'orage, alors que c'est tout noir, toi tu vois la lumière et tu appelles la lumière. Tu dis tout va bien. Bien-aimé, quelle est cette situation qui ne peut pas être changée? Une situation qui veut te mettre à terre, à genoux. Oh, tu n'es pas capable. Je puis tout grâce à celui qui me rend capable, à celui qui me fortifie. Je suis capable de toutes choses grâce à celui qui me fortifie. Donc tu vas prendre cette force, tu appelles, tu déclares, tu parles de la force que tu n'as pas encore. Ah oui, parce qu'il y en a qui attendent se ressentir. Tu n'as pas besoin de ressentir, tu as juste besoin d'appeler. Parce que tu parles, tu vas attirer ce que tu veux, ce que tu dis. Parce que tu parles, Dieu fera en fonction de ce que tu lui as dit. Parce que tu parles la parole de Dieu, même le monde spirituel des ténèbres est au garde à vous devant cette parole. Tu dis que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Tu l'as dit, bien-aimé, ça se fera comme ça. Il dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Mais comment? Par votre parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu veux appeler la vie, tu appelles la vie. Arrête de te maudire toi-même. Arrête de parler mal de toi-même. Maintenant, comprends l'importance de la parole qui vient de ta bouche. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tel il est, tel tu es dans ce monde.
Par sa parole, il a tout créé. Par ta parole, tu peux créer. Amen. Donc, quand tout va mal, bien-aimé, ne ferme surtout pas ta bouche. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et déclare les paroles. Ouvre ta bouche et arrête les situations. Ouvre ta bouche et change les situations. Ouvre ta bouche et va récupérer la force. Appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Même si on te présente que c'est fini, appelle la vie dans ce qui est déjà mort, enterré. Parle. Tu as besoin de parler, bien-aimé. Tu as besoin de déclarer ce que tu veux. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et nous allons prier. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier.